pour aller animer cette course. Et puis on va surveiller Ricci, hein. Ricci, Basso, Gage, ça c'est pour la victoire, bien entendu. Attention, on surveille le feu, pour l'instant il est rouge, il va passer au vert. Top, c'est parti. Nous sommes partis pour 10 tours. 10 tours de compétition puisque la piste est sèche, donc on devra aller au terme de ces 10 tours, pas de problème pour Ricci. Basso bien parti, on surveille le premier freinage, ça se frictionne un petit peu, mais j'ai l'impression que pour l'instant il n'y a pas de drapeau jaune, personne dans le bac, alors que c'est Julien Lambert qui est dans les stands et que là, on a Alexandre Tozin qui a raté le départ, Alexandre Tozin sur la voiture de Sébastien Loeb. Et oui, ça s'est accroché, dans la première courbe avec un tête à queue, et derrière on est parti également dans le bac A. Il y a la voiture je crois d'Alex Fischer qui n'a pas pu éviter un autre concurrent. On va voir, oh, Basso qui s'est loupé au freinage. Ronald Basso qui s'est loupé, qui a allumé les pneus. Ça fait les affaires de Romano Ricci. Attention à Kostov, Michael Gage est 4e. Mondero est en tête. Première alerte pour Basso qui a freiné très tard, qui a failli un peu bloquer les pneus et qui du coup est quand même 3e, mais alerte. Allez, Romano Ricci qui est à l'attaque, et qui fait une petite faute, Romano Ricci. Attention, Romano Ricci à la faute, et du coup c'est Basso qui en profite, qui venait juste avant de faire une erreur. Et bien voilà, c'est parti, Basso à l'intérieur, oui, il est passé. Attention, Ronald Basso est déjà en 2e position, voilà. Le leader du championnat qui part très large là, ou qui sort très large. Derrière, il y a Romano Ricci, Michael Gage. Il va falloir surveiller le retour de Michael Gage. Première course cette année, mais il connaît la voiture, il connaît la discipline et c'est un garçon qui va très très vite. Derrière, attention, ça s'anime avec Kostov, pilote russe toujours très agressif. Attention, il y aura un safety car dans quelques instants. Safety car pour dégager ces voitures qui sont dans le bac. Ça va changer complètement la donne, évidemment. Ça va changer la donne. Après la sortie, alors on va voir de qui il s'agit. Je pense qu'il y a Bordas, apparemment, qui n'est pas passé là-bas. Moi, je dirais qu'il y a certainement Bordas dans cette opération. On va voir. Ouais. Et la numéro 111 également, Serechenkov qui est là. Serechenkov qui est là, mais qui est dans le bac. Et c'est bien Bordas. Ouais. Bordas et Serechenkov qui sont malheureusement arrêtés. Opération safety car, donc pour enlever ces voitures qui sont évidemment mal placées dans la trajectoire, dans le bac, dans des courbes à haute vitesse. Donc évidemment, direction de course sagement décide de stopper un petit peu cette course. Enfin, on continue évidemment, mais dans un rythme, vous le savez, beaucoup plus lent. Donc les positions ne changent pas. On a retenu le dépassement quand même de Ronald Basso. Celui-là, il compte bien, le dépassement sur Ricci. Derrière, si on fait un point, on aperçoit également pas très loin Marc Hilleret, on aperçoit également Gomard, bien placé, Grégor Raimondis, voilà. Il y a quand même beaucoup de pilotes là, qui sont bien placés pour la relance, puisqu'il y aura relance évidemment. On va essayer d'aller le plus vite possible pour enlever ces voitures et évidemment dégager la piste pour la rendre très sûre pour continuer. Et en tout cas, donc, bien, safety car au bout de ce premier tour. Après la sortie dans le premier gauche, là. Alors, Dero Basso, Ricci, Michael Gage est juste derrière. Kostov, je vous le disais, Raimondis, Marc Hilleret, Gomard. Dominique Robout a bien placé sur la voiture du Loeb Racing. Et pour compléter le top 10, c'est Maxime Dimitrenko. Voilà pour l'instant pour ce classement. Il nous manque et donc Lambert qui est rentré directement au stand. La numéro 111 victime de cette sortie, Serechenkov. On pensait qu'il n'était pas au départ parce qu'il était un peu en retard sur l'après-grille. Et finalement, il était là. On revoit également cette sortie et ce freinage également. Un petit peu raté de Ronald Basso qui a freiné très tard, qui a bloqué les roues mais qui s'est bien repris. Et ensuite c'est Romano Ricci qui fait une toute petite erreur. Et évidemment intelligemment, l'expérience et le talent de Ronald Basso fait qu'il s'est glissé à l'intérieur. Voilà, sportivement Ricci n'insiste pas, c'est trop tard. Et voilà Ronald Basso qui revient en 2e position avec la numéro 111 là, qui fait des signes, qui aimerait bien que le commissaire le remette sur la piste. C'est bien Stanislav Serechenkov, numéro 111, voilà, qui réclame au commissaire de revenir sur la piste. Lui qui était sorti dans le bac. Alors on est toujours sous régime de safety car. On va regarder le safety. Hein. Si vous voyez que le safety éteint ses feux, ça veut dire qu'il va rentrer dans le prochain tour. Pour l'instant, on est toujours sous ce régime et la course continue. Donc finalement,
On va surveiller également le temps, hein, puisque je vous disais qu'on irait certainement au terme des 10 tours. Sauf qu'avec un safety car, la notion des 20 minutes de course, il faut la prendre en compte. Feu allumé toujours, donc j'ai bien l'impression qu'on va repartir pour un tour. Est-ce qu'il a éteint ses feux dans la descente? On va apercevoir dans quelques instants le safety. Non, toujours les gyrophares allumés, donc logiquement le safety car continue pour un tour supplémentaire. Voilà, on est reparti pour un tour, comme on dit. Évidemment, interdiction de dépasser, hein, sous régime de safety car. Faut quand même rester concentré pour les pilotes. Il faut maintenir un petit peu les pneumatiques, les Yokohama. Yokohama qui est partenaire de cette discipline, partenaire actif et efficace avec des pneus de route que vous pouvez acquérir et peut-être monter sur votre voiture, type sportif évidemment, pour ce qui concerne les Yokohama Super Tourisme 2 litres, avec une version également pour la pluie. Et puis un engagement, puisque Patrick Lost également fait partie du plateau de ce Super Tourisme 2 litres. Donc vous voyez, c'est un directeur, un patron dynamique qui s'engage également et partenaire donc depuis maintenant le début de cette expérience, cette aventure des 2 litres avec Jean-Philippe Dérault. Bonne nouvelle pour Julien Lambert qui est reparti. Alors il y aura un tour de retard, mais enfin bon, avec le safety car, il va peut-être pouvoir recoller et va pouvoir un peu s'amuser dans le peloton et remonter. Julien Lambert qui avait été l'un des pilotes qui a remporté une course, c'était de mémoire sur le circuit de Spa, puisque il y a eu également le déplacement avec le GT du côté de ce mythique circuit de Spa-Francorchamps. Toujours régime de safety car, j'ai l'impression que peut-être voilà, les commissaires continuent, hein, on les salue à travailler rapidement pour tout enlever. Et notre pilote russe est reparti. Il a eu gain de cause, hein. Il était en train de dire au commissaire, allez, aidez-moi. Mais oui, ils l'ont fait sans problème. Ils connaissent parfaitement leur travail et leur métier. Et ils l'ont remis sur piste, notre pilote russe qui va repartir et pouvoir ainsi lui aussi prendre part à cette course et se faire plaisir, car c'est le but de ce Super Tourisme 2 litres. Bien entendu, il y a la bagarre en tête et la bagarre pour le championnat, mais il y a aussi tous ces pilotes qui sont là pour le plaisir, ce qui est important maintenant. Et grâce à cette formule, avec une voiture très agréable à piloter. Il faut vraiment piloter. Les plus grands pilotes nous l'ont confié, puisque Sébastien Loeb fait partie de l'aventure Super Tourisme 2 litres. On a eu Olivier Panis également, qui était également dans la voiture sur le circuit du Val de Vienne. Voilà, pas mal de pilotes comme ça qui ont pu tester l'aventure. Le safety car a toujours gyrophare allumé pour l'instant, hein, donc on est toujours sous régime safety car. Voilà, juste au moment où je vous dis ça, il éteint ses phares, il nous a entendu. Parfait, donc c'est bien ce qu'on avait un petit peu deviné. On va repartir. 8 tours, 22 minutes. Ouais, on va peut-être aller au bout des 20 minutes, on verra ça. En tout cas, bonne nouvelle pour le spectacle et pour les pilotes et pour nous également. On va repartir dans cette course Super Tourisme 2 litres. Alors Dérault est en tête, certes, attention. Voilà, tout le monde ralentit un petit peu. On va se remettre tranquillement en ligne et on va repartir. Basso derrière, Ricci, Michael Gage, Kosloff, Raymondis, Marquileret, Gomard, Robout pour un nouveau départ. Ça y est, ils sont maintenant les uns derrière les autres. C'est Jean-Philippe Dérault tranquillement qui emmène la meute. Voilà, on regroupe tout le monde et attention à ce nouveau départ. Tout le monde est bien regroupé maintenant et on va repartir pour 8 tours ou 12 minutes. Et c'est parti avec Ronald Basso, trousse de Jean-Philippe Dérault. Basso, bonne opération, on disait, au niveau du championnat pour l'instant. Le maximum de points ce matin puisqu'il était classé derrière Sébastien Loeb, et le maximum de points pour l'instant puisqu'il est classé derrière Jean-Philippe Dérault. Allez, Julien Lambert, ça va être intéressant de suivre la numéro 10 qui va nous offrir une remontée spectaculaire alors qu'on part un petit peu large pour la 21 là. Attention, un peu en dehors, 2 fois d'ailleurs. Dans le bas, qu'il traverse complètement le bas, qui va ressortir. Oui, Romano Ricci. Ah, Romano Ricci qui a perdu gros là. Oui, Romano Ricci qui a perdu quand même pas mal de place. J'ai l'impression qu'il a pu quand même revenir rapidement sur la piste, mais attention. Allez, Basso qui attaque. Jean-Philippe Dérault qui est pas mal placé là, alors qu'il y a un groupe extrêmement intéressant avec Raymondis là. Raymondis, Gomard juste derrière. Et ouais, Basso qui prend bien l'inspiration de Jean-Philippe Dérault pour également jouer intelligemment, parce que pour l'instant il s'échappe et ça fait le jeu de Ronald Basso ainsi pour le championnat. Ronald s'échappe un petit peu, prend des gros points et pour l'instant il est avec pratiquement 3 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants.
extrêmement animé, hein, ce groupe de la 3e place. On va voir, il y a Raymondis, il y a Kostov, il y a du monde. Il y a du monde. Et il ne m'étonnerait pas que ça bouge. Il y a Ricci qui s'est fait quelques frayeurs, mais qui peut encore être dans le coup, évidemment. Gomard, Hilleret, Dominique Roboux. Bref, il y a du monde. Attention, attention, une première tentative d'attaque de Raymondis. Lui aussi est un des animateurs de ce championnat, le Toulousain, qui va essayer d'attaquer Kostov, qui est parti un petit peu à la faute. Kostov, mais non, il résiste cette fois. Raymondis à l'intérieur. Oui, il va passer devant Kostov, peut-être Nicolas Gomard également. Dans la descente, Kostov avec Raymondis. Oh, il ne lâche rien le Russe. Il ne lâche rien. Et il va rester devant Raymondis qui lui aussi va lui refaire l'intérieur. Il est mieux placé. Là, il devrait passer. Oui, superbe la manœuvre du Toulousain là. Et Nicolas Gomard à l'intérieur intelligemment en profite aussi. Oups, à la chicane. Boum, petit contact. Non, non, ça ne passe pas. Du coup, on croise. Derrière, Hilleret va en profiter. Et ben c'est parti. Hein. Voilà, c'est parti, on vous le disait. Il y a toujours énormément d'animation en super tourisme de litre. Là c'est le cas avec cette bagarre absolument super pour la 4e position là, de cette 2e course super tourisme de litre, avec Kostov qui a résisté une fois, 2 fois à Gomard. Là Gomard est plus rapide dans la courbe, il prend la bonne trajectoire, Nicolas Gomard, et avec l'aspiration devrait être en mesure de déborder bien entendu Kostov. Gage est 3e hein, parce que Ricci a perdu beaucoup de temps, 8e tout à l'heure, il est sorti 2 fois. Et la bonne opération, c'est égal. Attention, avertissement pour Monsieur Basso. Basso, avertissement, non-respect de la côte de course. Basso, leader du championnat. Attention, cette fois Gomard est passé. Voilà, Nicolas Gomard, cette fois c'est fait. Il s'est débarrassé pour le moment de Kostov. Alors Michael Gage est en solitaire 3e, mais ça va peut-être pas durer parce que ça revient derrière avec le groupe en départ. Raymondis, Grégor Raymondis sur la numéro 11. Avertissement, hein, attention, hein, je vous le disais, hein, pour Ronald Basso, donc faut pas refaire encore une fois Ronald, sinon ça sera la pénalité. Et là du coup, plus de podium. Oh, avec Hilleret qui s'infiltre à l'intérieur de Kostov, pas sûr. Kostov va un petit peu du coup à l'extérieur. Si c'est passé, oui, c'est passé avec beaucoup d'autorité, impeccable. Une place de gagner. Et Kostov a perdu pas mal de place hein, dans ce tour. Il y a même Romano Ricci qui revient. Avec Gomard. Ah, Nicolas Gomard à l'attaque de Raymondis. Ça va être intéressant parce que ce sont 2 pilotes très rapides, 2 des animateurs de ce championnat super tourisme de litre. Bon, Dero est devant. Et attention avec Ronald Basso qui pour l'instant est tout seul tranquille. Ça c'est une belle opération pour lui, je le disais évidemment. Michael Gage qui doit surveiller le retour à la fois de Basso et bien sûr de Raymondis qui roule de concert l'un derrière l'autre. Et ça revient très fort bien entendu pour ces 2 pilotes. Michael Gage qui fera un retour gagnant avec un podium. Hein. Ça serait quand même bien, même si on sait que c'est un des pilotes les plus rapides de ce championnat, avec Gomard qui fait mine à son petit camarade Raymondis de le dépasser juste avant la courbe. Mais ça ne l'a pas fait évidemment. Et derrière, des bagarres à peu près de partout. Avec des Rayo qui est 9e, Dimitrenko 11e, Roboux 12e. Non, il a perdu un peu des places, hein, la voiture du Sébastien Lovracine, la numéro 2. En 2e position, Blanchemin 13e, Juliette Palassin en 15e position. Elle revient également Juliette, mais elle partait de très loin. C'est pas un bon premier jour. Je dis pas week-end parce qu'on sait jamais, demain ça peut changer. Surtout qu'il y aura des grilles inversées, surtout que là Nicolas Gomard nous tente une attaque sur Grégor Raymondis. Adélaïde, impeccable, oui, il freine le plus tard. Alors est-ce que Raymondis va pouvoir croiser? Non, c'est Nicolas Gomard. Et belle action de Nicolas Gomard qui revient sur Michael Gage. Gage, Gomard, Raymondis, bon, ils se connaissent par cœur ces pilotes, ils se retrouvent. Mais pour l'instant, c'est Gage qui est juste devant. Mais évidemment, celui qui est le mieux placé, c'est Ronald Basso hein, dans le championnat, puisqu'évidemment, Dero est hors championnat. Simplement là pour toujours continuer à améliorer cette voiture et à donner des petites infos supplémentaires à ces pilotes et surtout avoir de belles images pour le débriefing, car je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde autour de la diffusion après les courses des caméras embarquées de la voiture de Jean-Philippe Dero pour trouver les petites astuces et avoir quelques conseils très intéressants. Ça fait partie également du monde du super tourisme de litre. Allez, Basso devant, Gage n'est pas très loin en 2e position, Raymondis, Gomard, Ricci revient, dommage à Romano Ricci, il s'est fait 2 grosses frayeurs là. Mais il est vraiment très vite hein, sur ce circuit de Vermanicourt tout au long de ce week-end. Piste mouillée, ce matin il était sur le podium, ou piste sèche. Nouveau passage, 5 tours, mais on surveille également le chrono surtout pour les 20 minutes de course. Voilà, Dero, pas de problème. Basso tout seul. Basso, faut qu'il surveille sa ligne de course. Hein. Il est déjà averti. Ce qui peut lui arriver maintenant, c'est un avertissement. Sinon, il devrait être certainement victorieux. Attention, Michael Gage, ça revient. Superbe retour de Nicolas Gomard. Gomard revient très fort.
Et comme à son habitude, Gomard revient comme un boulet de canon. Et oui, il revient. Oh, attention, t'attaques là-bas. Je crois que c'est encore pour Ricci. Oh, décidément. Ah oui, encore Romano Ricci, mais cette fois, il est allé beaucoup plus loin. Et cette fois, il va pouvoir repartir. Oui, c'est bon. Ah, mais là, espoir de podium terminé. Hein. La première alerte tout à l'heure. Bon, on était un peu revenu, mais là, Ricci, ça fait 2 fois, une de trop. Une de trop pour Romano Ricci qui est parti à la faute tout seul. À moins qu'il y ait un petit problème sur la voiture aussi, hein, ça peut arriver. Hein. Ou blocage de boîte, je ne sais pas. En tout cas, Romano Ricci ne sera pas dans la course pour le podium de cette deuxième épreuve. Alors que là, on continue à attaquer. On continue à attaquer très fort. Avec qui? Avec Koslov. Koslov qui revient et qui dépasse de nouveau Raymondis. Ah, c'est un pilote russe qui a vraiment beaucoup de tempérament. Et il lâche jamais rien. Hein. Jusqu'au bout, on se bagarre. Et Raymondis, du coup, a été surpris. Et ça, c'est pour la 5e place. Hein. Gomard, 4e, accrochage. Oh, il y a eu un sérieux accrochage là. 2 voitures qui sont en pleine trajectoire. Alors, on va attendre avant de donner les numéros, mais ils se sont accrochés. Accrochage très sérieux là, dans la grande courbe. Il y a le numéro 17. Il y a le numéro 17, ça c'est sûr. Il est revenu. Il est revenu sur la piste et juste au moment où une autre voiture arrivait. C'est Thierry Malhomme et l'autre voiture, j'attends avant de donner un numéro. Je ne veux pas vous donner un numéro au hasard, mais accrochage assez violent. Je crois que c'est Etienne Cato. Hein. Je crois que c'est Etienne Cato. En plus, c'est 2 voitures du même team, du team Anam. Ouais. Et je crois qu'il y aura un drapeau rouge. Hein. Ouais, drapeau rouge. Ouais, confirmation. Voilà, j'attendais de la direction de course. Drapeau rouge, arrêt de la course. Il restait 4 minutes. Hein. Il restait 4 minutes, on va dire à 4 minutes de la fin. À 4 minutes de la fin. Voilà, information, donc c'est bien 13 et 17, hein, cet accrochage très violent hein, entre Thierry Malhomme et Etienne Cato. Alors Etienne Cato, on l'a vu, hein, voilà, il est sorti de la voiture, il n'y a pas de souci pour Etienne, on a vu le numéro 13, donc on rassure tout de suite. Interruption donc de cette course. C'est la numéro 17 hein, qui est partie en travers. Thierry Malhomme qui est parti tout seul en travers dans la grande courbe, qui est revenu en marche arrière sur la piste juste au moment où malheureusement arrivait Etienne Cato, qui a un peu hésité, mais il pouvait pas l'éviter. Choc très violent à l'avant. Voilà, mais bon, on a vu Etienne Cato hein, qui est sorti et qui est venu voir son petit camarade également. Voilà, donc interruption de la direction de course tout à fait logique, évidemment, on va vous tenir au courant, bien entendu. Sur l'aspect sportif, évidemment, si la course s'arrêtait maintenant, je ne sais pas si on relancera peut-être